Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de EAFC 25. J'ai personnellement le jeu, mais je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, et d'ailleurs ce sera la seule et l'unique. Mais donc je vais vous donner mon vote pour la TOTY, l'équipe de l'année donc sur FIFA, et apparemment il y a quelques scandales comme la non-présence de Toni Kroos qui fait beaucoup débat, car Toni Kroos est un joueur qui a pris sa retraite et qui n'est donc pas dans le jeu. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que pour moi il aurait pu carrément faire partie, mais pour moi, hormis ce scandale entre guillemets, je trouve que les joueurs sélectionnés ne font pas tellement débat, même si on va évidemment parler de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Franchement, si ils ne s'appellent pas Ronaldo et Messi, ils n'ont absolument rien à faire ici, qu'on soit bien d'accord, mais bon, on connaît EA, on sait que le but c'est de faire de l'argent, donc ils seront là et ils vont probablement être dans la TOTY. Mais moi, je vais vous donner avec les forces en présence, donc qu'il y a dans cette liste, bah, je vais vous donner mon 11 de l'année. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et surtout, avant de commencer cette vidéo, avant de vous donner mon vote, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Bon bah les amis, pour le poste de gardien de but, nous avons Dibou Martinez, Donnarumma, Kobel, Gulacsi, Maignan, Unai Simon et Diogo Costa que vous voyez malheureusement pas bien sur l'écran, mais voilà. Et alors Diogo Costa fait une très bonne saison à Porto, mais également un bon Euro avec le Portugal, mais pour moi il joue à Porto, c'est trop peu, voilà, dans une saison où d'ailleurs Porto n'a pas été champion. Nous avons Unai Simon qui a fait un excellent Euro et qui fait une bonne saison avec l'Athletic Club, mais pour moi ce n'est pas suffisant, ce n'est pas encore du assez haut niveau. Mike Maignan n'a malheureusement pas de trophée, donc pour moi c'est ce qui l'embête un peu. Gulacsi n'a strictement rien à faire ici. Kobel, lui pour le coup a fait un très bon Euro, a été finaliste de la Ligue des Champions. Enfin non, très bon Euro, excusez-moi, non, puisque c'est Sommer qui a été le titulaire, mais maintenant il est le gardien titulaire de la Suisse et il est très bon. Donc voilà, Kobel pourrait mériter d'être dans cette liste. Nous avons Donnarumma, voilà, que personnellement je ne mettrai pas dans les titulaires. Et nous avons Dibou Martinez. Et j'ai envie de vous dire, faute de mieux, pour moi le débat se joue entre Kobel et Martinez. Maintenant, il faut dire les termes, Martinez en Ligue des Champions, bah il est excellent. Il est très bon, en première ligue il est très bon. Avec l'Argentine, il y a quand même une Copa América. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets titulaire. Maintenant, nous passons aux défenseurs et sur ce poste d'arrière droit, bon bah, il n'y a pas vraiment de question. C'est Dani Carvajal, même si il y a quand même des joueurs intéressants. Il y a évidemment du Frimpong. Alors, Singo, pourquoi il est là, je ne sais pas. Sachant qu'il n'y a pas de Jules Koundé. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, il y a quand même du Trent Alexander-Arnold qui pourrait prétendre à entrer dans cette équipe. Peut-être sur une Team of the Year de l'année prochaine, éventuellement, puisque cette saison est globalement très bonne pour Trent, même s'il y a eu un très mauvais match face à Manchester United, mais bon, c'est pas ça qui lui enlèverait une potentielle place dans la TOTY. Et maintenant, pour les défenseurs centraux titulaires, alors on peut éventuellement partir sur Saliba, qui est très très bon à Arsenal et qui réalise une très bonne saison, et il y en a qui me diront qu'on peut potentiellement mettre Rudiger. Alors Rudiger, c'est un défenseur qui est très bon, pas de souci, mais j'ai quand même une préférence sur Van Dijk, qui pour moi tout au long de la saison est meilleur. Alors malheureusement il ne remporte rien avec Liverpool à la fin de l'année, mais en l'occurrence sur le début de saison, Van Dijk est bien meilleur que Rudiger. C'est pour ça que j'ai une petite préférence pour Van Dijk, mais ceux qui mettront Rudiger, peut-être dans les commentaires, ou ceux qui l'ont mis dans leur liste, ça me choque pas du tout, même si moi personnellement j'ai une préférence pour Van Dijk. Et donc sur ce poste d'arrière gauche, pour moi il y a deux candidats qui se démarquent vraiment. Il y a Di Marco qui a fait une saison extraordinaire avec l'Inter l'année dernière, qui repart sur de très bonnes bases cette année, qui est vraiment pour moi le meilleur arrière gauche de Serie A sans trop de problèmes. Et on a Grimaldo, et Grimaldo, bon bah voilà, forcément c'est l'année du titre avec le Bayer Leverkusen, un exploit incroyable où il a été sensationnel, même si sur ce début de saison, sur le tout début de saison, j'ai trouvé qu'il avait un peu de mal à démarrer, mais là, il est plutôt bon. Donc, pour la performance avec le Bayer Leverkusen, je vais le mettre, mais pour moi, ce n'est pas du tout choquant. Si quelqu'un met notre ami Di Marco, je ne serais pas du tout choqué, et les Italiens, faites peut-être une petite propagande Di Marco. Bon là, au milieu de terrain,
On a du N'Golo Kanté, du Aldo Sarri, bon bah ça c'est incompréhensible évidemment, Di Maria, on a du Zubimendi, du Alex Baena, du Pedri, du Valverde et du Bellingham, et c'est là pour moi qu'on a évidemment un titulaire, Bellingham qui fait une saison sensationnelle avec le Real Madrid l'année dernière, et qui certes sur ce début de saison a eu un peu de mal, mais là est revenu à un très très haut niveau. On a du Dybala, du Orsolini, du De Ketelaere, des joueurs très bons, même si Orsolini je ne le connais pas trop, mais Dybala, De Ketelaere ont individuellement fait de très bonnes saisons, mais c'est pas du tout suffisant. Çalhanoğlu, qui a fait une très grosse saison, pas de là à le mettre titulaire malheureusement, parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui sont quand même au-dessus de lui, mais j'aimerais quand même parler de ce gars qui est très très bon. Simmons, Brandt, non, rien à faire ici. Musiala par contre, a été excellent individuellement, hein, et également très bon sur ce début de saison, a été très bon à l'Euro, a été très bon l'année dernière dans un Bayern Munich pas terrible, donc je le mentionne parce qu'il a été excellent. On a du Granit Xhaka également qui a fait une énorme saison l'année dernière et qui a fait un très bel Euro. On a du Florian Wirtz, et comme je l'ai dit, avec la non-présence de Toni Kroos, ça peut également poser question, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Du Gegrova, du Camara, du Vitinha, voilà, je vais pas le mettre titulaire, mais ça fait plaisir quand même de le voir mentionné. Du Bruno Fernandes, évidemment, on le mettra pas. Du Declan Rice, du Odegaard, Palmer et Rodri. Évidemment, Rodri deuxième. Ballon d'or, excellent milieu de terrain, même si ceux qui pensent que Vini mérite le Ballon d'or, vous êtes obligés de dire que Rodri est dans cette équipe de l'année. Et maintenant, pour moi, il y a deux joueurs pour moi qui peuvent se dégager. Si on enlève Toni Kroos, évidemment, bah on est obligé de choisir entre soit Wirtz, soit Palmer. Pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs la saison, enfin individuellement. Wirtz est absolument sensationnel la saison dernière lors du titre. Lors du titre en Bundesliga, il a fait des énormes performances et là sur cette saison il est encore très très bon. Malheureusement son euro n'est pas excellent. Sané lui est repassé devant durant l'euro, et de l'autre côté on a un Palmer qui est absolument excellent avec Chelsea, qui carry Chelsea à lui tout seul, qui est capable de changer un match, également qui a fait un bon euro malgré le fait qu'il n'ait pas été titulaire, mais il a même été décisif en finale. Mais bon, Wirtz, il y a quand même les performances en LDC, il y a quand même ce titre au bout en Bundesliga, et c'est pour ça que je le mets. Pour moi, il mérite totalement sa place. Et maintenant dans les attaquants, alors là je vais peut-être un peu vous choquer, mais il y a quand même du choix, il y a beaucoup de choix. Maintenant il y a des joueurs qui pour moi ne méritent pas forcément d'être Totti. Évidemment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'ont rien à faire dans ces nominés. Gyökeres est factuellement le meilleur buteur de l'année, mais malheureusement pour moi au Portugal c'est peut-être un championnat trop mineur pour pouvoir le mettre aussi haut. On a Griezmann, Lewandowski, Mbappé, si on parle de sa saison l'année dernière avec le Paris Saint-Germain, évidemment on peut dire que c'est pas si mal, il a quand même sur le plan statistique des énormes stats, hein, des très belles performances, notamment face à la Real Sociedad, 2 buts face au Barça également, donc voilà, on peut le mettre dedans, on peut le compter dedans, même si pour moi c'est un peu trop juste. On a du Rafinha qui pour le coup fait une excellente saison cette année, mais pour moi c'est encore un peu trop juste, puisque c'est trop récent à mon goût. On a du Lamine Yamal, je vais voir pour le mettre titulaire parce que pour moi il y a d'autres joueurs qui peuvent rentrer dans le débat, mais évidemment Vinicius part évidemment titulaire sur le côté gauche, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'année, si ce n'est le meilleur, selon vous, comment vous le placez, mais évidemment excellent et je mets titulaire sur le côté gauche. Là on a du Dovbyk, du Kvaratskhelia, du Thuram qui fait également une très bonne saison cette année, mais c'est un peu juste, et même l'année dernière avait été très bon, mais pour moi ce n'est pas le niveau d'un titulaire dans une équipe de l'année, Pulisic non plus. Lookman éventuellement pourrait peut-être rentrer dans un débat éventuellement de numéro 9, mais bon, on verra un peu plus tard, mais moi je considère que la saison dernière, il n'y a pas un numéro 9 qui se démarque tant que ça. Il y en a qui vont parler d'Erling Haaland. Pour moi, les performances de Erling Haaland ne sont pas suffisantes, donc pourquoi pas Lookman qui fait une énorme saison cette année, qui a fait une très belle saison l'année dernière, conclue par une belle Europa League. Donc voilà. On peut mettre également Lautaro Martinez, hein, qui pour le coup a été excellent la saison dernière, qui en plus de ça remporte une Copa América où il a été très bon également. Cette saison, il a connu un petit coup d'arrêt, mais voilà, ça reste quand même un excellent joueur et pour moi, l'un des meilleurs buteurs du top 5 européen. Openda, Undav, Guirassy qui a été très bon en Bundesliga, Omar Marmouche qui fait une excellente saison, mais voilà, c'est trop récent. Kane, même si le problème c'est qu'il n'y a pas de trophée et malheureusement en Ligue des Champions, dans les grands matchs, il s'efface un peu. Lacazette non, Dembélé non, David non, Barcola non, Son non. Pour moi, Tottenham c'est trop faible comme équipe et lui, même s'il carry Tottenham,
bah malheureusement il ne peut pas figurer dans cette équipe parce qu'il n'y a pas de trophée, il n'y a rien. Watkins également qui a fait une très bonne saison avec Aston Villa l'année dernière, mais là John Duran lui est complètement passé devant. Et là pour moi il peut y avoir débat. Bukayo Saka fait une très bonne saison l'année dernière, fait une très bonne saison en ce moment et a fait un Euro qui a été franchement bon, hein. Peut-être qu'il y en a qui me diront que c'est n'importe quoi ce que je dis, mais Saka fait un excellent Euro. Il pourrait pour moi rentrer dans le débat du titulaire, mais je pense pouvoir mettre Lamine Yamal devant, et ça me brise un peu le cœur parce que j'adore Bukayo Saka, mais bon, Lamine Yamal, j'adore aussi le joueur, et franchement, il gagne l'Euro en faisant des performances sensationnelles, et il a été prépondérant pour moi, il a été juste excellent dans cette équipe de l'Espagne et également avec le Barça cette saison, il est très important et on voit que quand il est blessé, ce Barça va moins bien. On aurait pu mettre Phil Foden, franchement si on s'arrête juste avant l'Euro, Phil Foden rentre dans l'équipe, rentre dans cette équipe-là sans problème, mais voilà, il a fait un Euro pas terrible, sa deuxième partie, enfin sa deuxième saison là, la saison donc sur laquelle on parle également, bah elle est pourrie, clairement, Foden n'est vraiment pas bon en ce moment. Donc, pour moi, il aurait pu rentrer dans le débat, mais non. Et on a du Haaland et du Salah. Haaland, je ne le mets pas titulaire. Et moi, je vais mettre Salah en pointe pour pouvoir mettre Lamine Yamal titulaire. Salah faisait une très très bonne saison l'année dernière. Mais voilà, là, cette saison, il est encore plus énorme pour moi. Il est parti sur un niveau Ballon d'Or, tout simplement. Pour moi, s'il continue comme ça, il peut rafler un ballon d'or et il peut rafler tous les trophées avec Liverpool. C'est pour ça que je fais cette équipe de l'année. Et franchement, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire franchement mieux. Et surtout, il faut être objectif. Du Cristiano Ronaldo, du Messi, ça rentre pas dedans. Du Haaland, non plus pour moi. Donc voilà, il faut un petit peu bidouiller au niveau des postes sur le plan offensif. Mais voilà, moi j'ai globalement parlé de tous les joueurs dont je voulais parler. Et globalement, je trouve que cette équipe de l'année est plutôt juste au vu des performances des joueurs individuellement mais également collectivement si on prend en compte les trophées parce qu'évidemment ça rentre en compte et c'est important dans le jugement des joueurs puisque un joueur qui est très bon mais qui au final termine dans les méandres du classement de Première Ligue comme un Cole Palmer, bon, certes il a été 6ème l'année dernière avec Chelsea ou également Son avec Tottenham, bon bah certes tu carries ton équipe mais malheureusement tu ne gagnes pas de trophée au bout et c'est assez cruel mais malheureusement c'est comme ça dans le football actuel. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout me donner votre avis dans les commentaires sur cette équipe de la Toti. Et également abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, il faut passer peut-être les 2000 abonnés avant la fin janvier, si on arrive à le faire c'est absolument dingue. Donc voilà, faites-le, ça pourrait m'aider franchement. Sur ce les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.